Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le pasteur Emmanuel Toumba, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Emmanuel Toumba? Allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/emmanueltoumba.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Natango Yashanga, fils d'Anat, au temps de Jaël, Moana Nanat, Natango Yajaël, les routes étaient abandonnées. Bandila et Wakisamaki, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Pe ba o babandaki kosala mobembo, babandaki kozwa banzila détournés. Jérémie chapitre 2 verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes, des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Nzambe abakisa susu explication na écriture totikosala. Que Dieu ajoute encore l'explication à la lecture que nous venons d'effectuer. Nzambe pe apambola présence na yo. Et qu'il bénisse également à ta présence. Je ne sais pas si j'ai parlé aux vivants qui sont venus pour adorer le Seigneur. J'ai dit, laisse que le Seigneur vous bénisse. Laisse que le Seigneur vous élève. S'il y a une chose que le diable craint, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas non plus un club de l'eau, mais ce que le diable craint, c'est l'église. Parce que c'est dans l'église qui se trouve la puissance. Pourquoi Balak avait eu peur d'Israël? Par là qu'il avait appelé Balak pour qu'il l'utilise Israël. Afin de maudire Israël. Mais Dieu avait dit à Balak, tu ne diras que ce que je te dis. À la place de la malédiction, Israël béni. Israël était béni. Pourquoi Azalaki béni? Pourquoi il était béni? Azalaki béni. Il était béni. Parce que Balaam qui voit Israël, il voit Israël sur des rochers. Il voit Israël sur des collines. Il voit Israël. À part. Sa demeure était à part. Parmi les nations. Ce qui avait fait la force d'Israël, c'est parce qu'il n'était pas un peuple terrestre. Il était un peuple céleste. Le peuple à qui sa demeure était dans le rocher. Le peuple à qui sa demeure était à part.
part. Hier c'était Israël, aujourd'hui c'est l'Église. Nous ne sommes pas le peuple de la plaine. Nous sommes le peuple céleste. Notre demeure dans le monde est à part. On avait dit que notre demeure d'être à part. C'est la parole. La demeure c'est la parole. Et puis Et puis il les avait vus en train de camper selon l'ordre des tribus. C'est-à-dire ils avaient 4 bannières. Moyen malédiction soit Israël les ala Il n'y avait pas moyen que la malédiction les atteigne. 4 bannières. Nous avions dit que les 4 bannières, c'est l'évangile. C'est que l'église, qu'aujourd'hui l'église a campé dans ordre, il y a évangile. Doit camper d'après l'ordre de l'évangile. Ministère na place nango. Le ministère à sa place. Don spirituel na place nango. Les dons spirituels à ses places. Il faut que les dons fonctionnent suivant la parole. C'est-à-dire l'église doit avoir la position de la parole. C'est ça la force de l'église. Mais pourquoi on parle de la doctrine de Balaam? Il dit je suis contre toi. Parce qu'il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam. Parce que ezali na bato bakangami na moboko ya Balaam. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement. Qu'il mette une pierre d'achoppement. Afin que les enfants d'Israël viande sacrifiée aux idoles. Mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Qu'ils se livrent à l'impudicité. Quand Israël était sur la montagne, quand Israël était sur les rochers, quand sa demeure était à part, quand il avait campé selon l'ordre des tribus, l'enchantement ne l'avait pas atteint. Israël était fort. Israël d'aujourd'hui c'est l'église. Israël y a l'ecclésia. Si nous sommes dans l'ordre de l'évangile et que notre demeure est la parole, il n'y a aucune puissance qui fera face à nous. Les séjours des morts ne préviendront pas contre elle. Jusqu'à ce que nous irons à l'enlèvement. Il n'y a aucune puissance qui va nous nuire. S'il est là, il peut entrer, le son n'est pas impeccable. Ça va? Que le Seigneur nous bénisse. C'est que force église. Nous disons que la force de l'église, c'est rester dans l'enseignement. Rien que l'enseignement. Rien que l'enseignement. Vous me suivez très bien? Suivez-moi attentivement. Ce que nous disons, c'est le salut. Comme le bien-aimé Denis vient de le dire, ce sont des archives. La doctrine de Balaam, son enseignement a fait à ce que le peuple du rocher, le peuple de la colline, le peuple qui avait sa demeure à part,
Le peuple qui avait campé selon l'ordre des tribus partent dans la plaine de Moab. Qu'ils prennent les Moabites. Qu'il aille manger la viande sacrifiée aux idoles. C'est-à-dire qu'ils sont allés servir le Baal Péor. Ils sont entrés dans la fausse adoration. Ils sont entrés dans l'idolâtrie. Ils se sont livrés dans l'impudicité. Mais qu'est-ce qui a provoqué cela? C'est l'enseignement de Balaam. Et là, l'idée, il y a Balaam. Autrefois, Mbala et l'équipe, Dieu l'avait utilisé pour Israël. Mais la même personne que Dieu avait utilisée pour Israël, c'est par la même personne que la déviation est faite. Le carrément est fait. Faites attention. Nous prions pour les salis. Je prends des pierres. Je commence par le premier verset. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. C'est que faux docteur, les faux docteurs introduiront le secte dans l'église. Le secte qui se diffère de l'église de Jésus. Maintenant, ces faux docteurs-là, dans le verset 15, après avoir quitté le droit chemin, l'église me suit très bien. Après avoir quitté le droit chemin, ils étaient dans le droit chemin. Ils l'ont quitté. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Quand ils étaient dans le droit chemin, ils étaient dans le vrai. Mais ils ont laissé. Amen. Amen. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Ici, Balaam est déjà mort. Mais Pierre prêche Balaam. Vous savez que Pierre est l'apôtre de l'église. Il dit que le faux prophète, le faux docteur, qui introduisent les sectes, il dit qu'ils ont laissé les droits chemins. Ils ont suivi le chemin ou la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima Oyalingaki le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. On l'appelle prophète. Mais dans Josué, on l'appelle défunt. C'est-à-dire, Anès, quand il avait vu l'ange devant lui, il était entré dans le chemin de vie. Il a refusé de partir. Balaam a commencé à le frapper. Alors que l'ânesse a parlé, chaque jour tu montes sur moi, je te sers.
C'est pourquoi j'avais dit que Balaam likolo ya Anes. Balaam sur l'ânesse. C'est-à-dire azali conducteur ya Anes. Il est le conducteur de l'ânesse. C'est que Anes et Nikoloba Punda akozala tout un peuple. Sera tout un peuple. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi lorsque l'égarement arrive, le peuple qui est bien enseigné peut aussi voir le chemin de la perdition avant même les conducteurs. C'est pourquoi je souhaite dans l'église d'Nkoli. Soyez comme l'ânesse. Je dis que soyez comme l'ânesse. Si Balaam vous conduit dans le chemin de la perdition, refusez ce chemin. Vous m'avez bien suivi? Ils ont suivi la voie de Balaam. Aujourd'hui, Balaam, c'est un faux ministre. Faux ministre, ces faux ministres-là, aujourd'hui c'est difficile qu'un prêtre vienne nous faire égarer. Aujourd'hui, c'est difficile pour un pasteur de Bituluku de venir nous égarer. Par rapport à la connaissance que nous avons, un pasteur de Bituluku vient ici nous égarer. Ou bien un prêtre catholique nous faire égarer. Ça ne marchera pas. Mais ceux qui vont nous faire égarer, c'est ceux qui étaient au milieu de nous. Mais en réalité, ils ne sont pas les nôtres. S'ils étaient les nôtres, ils allaient demeurer avec nous. Demeurer avec nous signifie quoi? Que nous partageons une même communauté. Demeurer avec nous. Notre lien. Et si nous demeurons, c'est l'enseignement. C'est que si quelqu'un dévie l'enseignement, c'est qu'il ne demeure plus avec nous. Mais il était au milieu de nous. Il y a aussi des autres qui vont s'introduire. Ils prêcheront l'évangile éternel. Mais cela est enseigné avec le motif d'intérêt. Par motif de cupidité. C'est pourquoi on dit qu'ils ont abandonné la voie pour suivre la voie de Balaam, qui avait accepté le salaire de l'iniquité. S'il y a le salaire de l'iniquité, il y a aussi le salaire de la justice. Moi je crois que le salaire que Dieu a donné aux ministres, c'est la dîme, les offrandes, les actions de grâce. Contente-toi de ça. Même si c'est peu, c'est ce que Dieu t'a donné. Au-dessus de ces offrandes, attention avec la corruption. Amen. Attention avec le désir de la gloire. Attention avec la luxure. Attention avec la grandeur. Ce sont ces choses qui conduisent les gens vers l'égarement. C'est qu'ils ont quitté les trois chemins. C'est pourquoi juge nous dit ceci. On dit qu'au temps de Shamgar, au temps de Jaël, qui est Shamgar? Shamgar a Mosambis en Israël. Amen. En son temps, Jaël avait vécu dans quel temps? Au temps des juges. Tu verras que les juges, le temps des juges, c'est avant que le roi soit établi en Israël. C'est une période qui précède la période des rois.
lorsque le temps des juges vient, lorsque le temps des juges prend fin, ça serait le temps des rois. Cela veut dire les juges précèdent le roi. Nous sommes dans l'évangile éternel. Donc, quand je parle de roi, je ne vois qu'un seul roi qui avait dit que ici, il y a plus que Salomon. Avant que Christ vienne, dans son royaume, il y a un temps qui précède le temps du royaume. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous sommes au temps des juges. C'est pourquoi les juges, lorsque Jephthé s'élève, il délivre le peuple. Le peuple désobéit. Il rentre dans l'esclavage. Gédéon vient délivre. Le peuple rentre dans l'esclavage. Samson vient, il délivre. Le peuple rentre dans l'esclavage. Shamgar vient, il délivre. Le peuple rentre encore dans l'esclavage. C'est le temps de turbulence. C'est le temps où il n'y a pas de paix. Mais la paix viendra lorsque le roi arrive. Le roi dont nous attendons, qui viendra avec la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes au temps des juges. Qui sont les juges? Ce sont les ministres. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, les ministres peuvent venir. Au nom de Jésus, malaria part. Il te délivre de la malaria. La même personne, tu seras que tu es atteint de la typhoïde. Au nom de Jésus, typhoïde de qui? La typhoïde part. Il y a encore le problème des fraises académiques. Nous sommes au temps de l'agitation. Nous sommes au temps de turbulence. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. L'église me suit très bien. La vérité est là. Le temps où nous sommes, c'est le temps des juges. Un peu de délivrance, un peu de souffrance. Il n'y aura pas de paix. Nous aurons la paix. Le jour que le véritable Salomon viendra. Or, le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Personne n'était trop. En ces temps, comme j'aurai la paix, il y aura la paix partielle. Mais la paix dans sa totalité, tu l'auras au temps du roi. Notre roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que mon tazon dit crois au Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur? On peut entendre même les milolo. Le cri parce qu'il mérite la gloire. Des siècles. De siècles. Il mérite l'honneur. La puissance. La gloire. L'honneur. Et Jésus-Christ. Vienne au Seigneur Jésus-Christ. Des siècles. Des siècles. Poussez le cri de joie pour lui. En ces temps-là, au temps des juges, les gens abandonnent des routes. Les routes. Détourné. Ils empruntaient le chemin détourné. Or, le temps des juges, il y a église. Je le considère comme le temps de l'église. Le temps que nous sommes voyager. Les voyageurs. Abandonner les routes. Détourné. Prenez le chemin détourné. Les droits chemins là. Autant de juges. Mais ceux qui voyageaient. Prenez le chemin détourné. Donc, abandonner la route. Qu'on soit chemin détourné. Prendre le chemin détourné. C'est l'apostasie. C'est le garement. Mais je me réjouis. Comment Pierre a parlé? Ils ont quitté les droits chemins. Pierre présente un seul chemin.
c'est le chemin. C'est pourquoi je vous dis que si dans le monde on dit que tout chemin mène à Rome, mais pour aller à Cana, il n'y a pas beaucoup de chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Je dis ceci. Sois attentif à la parole. Si dans le monde on dit que Nzela Nyonso, amen, et même à Rome, mais pour aller à Cana, Cana ce n'est pas la Rome. Pour aller à Cana, on ne part pas par tous les chemins. Il n'y a qu'un seul chemin pour y aller. J'aime ce langage, tout chemin mène à Rome. Oui. Io. Pourquoi? Parce que si tu entres ici, dans l'église qui est sur l'avenue Kimpioka, ça va t'amener à Rome. Si tu entres par l'église qui est à Rome, cela va te conduire à Rome. C'est pourquoi l'enseignement de ce dimanche, tous les enseignements aujourd'hui viennent de Rome. Chez nous, ce ne sont pas les hommes qui siègent pour composer l'enseignement. Nous sommes enseignés par le Saint-Esprit. Suivant le besoin de chaque église. Mais pour aller à Cana, notre Cana c'est le ciel. Le chemin du ciel est unique. Les trois chemins, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les trois chemins, c'est l'enseignement des apôtres. En dehors de l'enseignement des apôtres, il n'y a pas un autre chemin qui pourra nous conduire au ciel. C'est pourquoi Pierre dit, ils ont abandonné les trois chemins. Mais là-bas on dit que les voyageurs abandonnaient les routes, prenaient le chemin détourné. Là-bas il y a des routes, il y a des voies, mais ici il n'y a qu'un seul chemin. Je voulais simplement vous dire que beaucoup de chemins forment un seul chemin. N'est-ce pas? Amen. Si un homme est un chemin, quelqu'un a dit que Nazanzela, c'est que les routes ce sont des hommes. Les routes qu'on a abandonnées au temps des juges. C'était quelle route? Une route c'était Esaïe, Jérémie, Osée, tout ça. Nyonso. C'est que tous les enseignements des prophètes, c'était des routes. Donc dans l'ancienne alliance, il a fallu que les hommes le suivent. Et ils ont abandonné les prophètes. Ils ont fait leur propre chemin. Les chemins qui sont les prophètes, aujourd'hui, ils sont dans le même chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que comme nous sommes au temps des juges, c'est aujourd'hui qu'il y a l'apostasie. L'égarement. C'est fait. Amen. Amen. Les gens partent. Ils abandonnent le droit chemin. Ils partent par un autre chemin. Ils ont abandonné les vrais enseignements pour prendre d'autres enseignements. Ils se sont fait de sectes. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi Jérémie aussi est venu et a dit ceci. Il dit, ainsi dit l'Éternel. Boye elobi yaseko. L'Éternel me parlant Kolo aloba kinangai en ces mots. Namaloba oyo. Il dit ceci. Mon peuple va commettre un double péché. Ont commis un double péché. Double péché, Saline. Le double péché, c'est quoi? Abandonner. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive. Ils sont allés se creuser des citernes. Des citernes.
Il ne s'arrête pas par là. Des citernes crévassées. Les citernes crévassées. Les citernes qui ne contiennent pas d'eau. Jérémie plaire. Quand Jérémie parle, c'est l'Éternel qui parle dans la bouche de Jérémie. Que le peuple, mon peuple, m'a abandonné. Moi qui suis la source d'eau vive. Ils sont allés se faire des citernes. Ils sont allés creuser des citernes. Ces citernes-là qu'ils ont creusées sont crévassées. Ils ne contiennent pas de l'eau. C'est ça double péché. C'est ça le double péché. Le premier péché, ils ont abandonné la source. Au lieu de rester comme ça, sur l'abandon, ils sont allés creuser des citernes. Mais les citernes qu'ils ont creusées, ce sont des citernes crévassées qui ne contiennent pas de l'eau. Mon pasteur, quand Jérémie dit cela, il voit aussi Adam. Qu'est-ce que Adam a fait? Adam aussi avait commis le double péché. Le premier péché d'Adam, c'est la désobéissance. Premier péché. C'est le premier péché. Deuxième péché. Le deuxième péché, quand il a désobéi, au lieu de rester comme ça, il est allé se faire des feuilles de figuier. Double péché. Double péché. Bien-aimé, si tu pêches, que tu sois prédicateur ou fidèle, reste dans le chemin. Dieu viendra te faire grâce. C'est comme David quand il fouillait Absalom. On a voulu le suivre avec l'arche. Il dit non. Laissez l'arche à sa place. Peut-être comme je pars, Dieu me fera grâce. Si tu pêches, accepte que tu as péché. Reconnaître ton péché. Dieu est un Dieu de grâce. Il te fera grâce. Ne pars pas chercher les feuilles de figuier. Ouvrir ta nudité. Les feuilles de figuier ne pourront jamais couvrir ta nudité. Si tu abandonnes la source, il peut te donner l'eau vive. Reste comme ça. Dieu peut te faire grâce pour que tu reprennes de prendre de l'eau. Ne pars pas creuser des citernes. La citerne là ne pourra jamais contenir de l'eau. Qui est la source d'eau vive? C'est l'Éternel lui-même. Amen. Il dit qu'ils m'ont abandonné. Moi là c'est qui? C'est lui-même l'Éternel. La source d'eau vive, c'est l'Éternel lui-même. Toi abandonner l'Éternel. N'abandonne pas l'Éternel. Surtout le prédicateur. La repentance chez le prédicateur c'est difficile. Il tombe. Mais il n'accepte pas qu'il est tombé. Il va se faire les feuilles de figuier pour couvrir sa nudité. Il cherche un verset sur lequel il va s'appuyer pour parler afin de justifier son péché. Même si tu fais cela, Dieu demandera aux Awapi. Devant Dieu, tu ne seras pas. En sorte que tu sois loin de Dieu. Répands-toi. Bon, voilà mon thème. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.
Je prends une écriture. Jean. Yohani. Jean chapitre 7. Yohani mokapona sambo. Verset 37. Monongwa mokia tukumisatu na sambo. Les derniers jours. Mokolo ya suka. Les grands jours de la fête. Mokolo monene ya elambo. Jésus se tenant debout. Jésus a tellement likolo. S'écria a gangi. Si quelqu'un soki moto moko a soif, azana posa ya komela, qu'il vienne à moi. Aya epai na ngai et qu'il boive. Pe amela. Église, ça va? Amen. Église, ça va? N'abandonne verset. Tel que je lis là, c'est prêcher. Maman, tu peux te mettre convenablement. Je me répète. L'éternel jour. Mokolo yasuka. Les grands jours. Mokolo monene. De la fête. Ya elambo. Jésus. Jésus. Se tenant debout. A telemi likolo. S'écria. A gangi. Si quelqu'un a soif, soki motomoko azana posa, qu'il vienne à moi. Aya epai na ngai et qu'il boive. Pe amela. Si les gens viendront auprès de Jésus pour boire, c'est que Jésus a comme une source. C'est que Jésus est devenu une source. C'est que quand il dit qu'ils m'ont abandonné. Abandonner la source. Abandonner la source. C'est abandonner Jésus. C'est la kotika Yesu. Amen. Amen. Abandonner Jésus, c'est le péché. Verset 38. Je prends le verset 38. C'est lui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Verset 39. L'évangile éternel commence à expliquer cela. Il dit cela. Alobaki yango. L'eau vive. Il dit cela. Alobaki yango. De l'esprit. Na molimo. Qui devait recevoir. Ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est que Jésus. Yes. Azali source. Et la source. Il y a eau vive. D'eau vive. L'église me suivait très bien. L'éternel est la source. Jésus est la source. Jésus est la source. Il dit que celui qui croira en moi. Le fleuve. Le fleuve d'eau vive couleront dans son sein. Il dit ceci. Comme l'écriture l'avait dit. Il parlait de l'esprit qui devait venir. Parce que l'esprit n'était pas encore venu. Pourquoi? Parce que Jésus devait être glorifié. Jésus qu'on a glorifié. Or la glorification de Jésus, c'est la résurrection. Et là, il sait quoi? Et son ascension. Vous acceptez aujourd'hui que Jésus-Christ est parti? Si Jésus est parti, c'est que le Saint-Esprit est déjà venu. Donc le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit, c'est la source d'eau vive. La source produit de l'eau qui ne tarit jamais. La source est différente de la citerne. La citerne, c'est un lieu de la provision de l'eau. Vous pouvez boire, ça s'éternise. Mais la source ne tarit jamais. Vous allez boire.
vous fatiguer. Or la source, c'est le Saint-Esprit. Et à mon mon sang. Le Saint-Esprit. Jésus avait dit que quand il viendra, il vous dira toutes choses. Il va vous enseigner. C'est l'enseignement. Voilà pourquoi bien-aimé. C'est pourquoi bien-aimé. Nous n'avons pas besoin des enseignements des livres. Nous n'avons pas besoin de l'enseignement des hommes. L'enseignement dont nous avons besoin, c'est l'enseignement qui sort de la source. Or la source, c'est le Saint-Esprit. Et dans mon lit, mon sang. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus l'enseignement du Saint-Esprit. Ils abandonnent l'enseignement du Saint-Esprit. Ils ne veulent pas écouter l'Esprit. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné les droits chemins. Ils sont allés dans d'autres chemins. Ils ont abandonné le Saint-Esprit pour aller creuser des citernes. Malheureusement, ces citernes sont des citernes crevassées. Même si tu mets de l'eau, comme il y a des fissures, l'eau va sortir. Mais dans la source, l'eau ne va jamais disparaître. Voilà pourquoi l'église d'Encore n'abandonne pas la source. N'abandonne pas l'enseignement. N'abandonne pas la saine doctrine. L'apôtre Paul a prophétisé. L'apôtre Paul a prophétisé. Dans les derniers jours, les gens ne voudront plus écouter la sainte doctrine. Ça serait de la démangeaison dans leur corps. Ils ont abandonné le Saint-Esprit pour aller creuser des citernes. Or la source, ce n'est pas quelqu'un qui la creuse. Elle est naturelle. Or, ce qui est naturel, c'est Dieu qui en est l'auteur. Les gens ont abandonné ce qui appartient à Dieu. L'homme est parti pour creuser sa citerne. Pourquoi? Pour Nanini. Pour faire de cette citerne sa propriété. Je sais déjà que la source, quelqu'un peut se lever pour dire cette source m'appartient. Il n'est pas là. Il va creuser la citerne pour qu'il dise demain la citerne dont vous prenez de l'eau, j'ai souffert pour ça. C'est moi qui l'ai creusé. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que les citernes crévassées, ce sont les efforts humains. Et dans ma cas, c'est la vision humaine. Les gens abandonnent l'enseignement pour faire leur secte. Faire l'église selon sa vision. Oh, mon peuple a commis un double péché. Ils ont abandonné la parole. Ils veulent faire l'église pour être les seuls maîtres qui règnent. Cette église soit conduite selon sa vision. C'est ça le deuxième péché. Là où l'homme est là, mais là-bas il n'y aura pas de l'eau. Les efforts, le travail de l'homme ne peuvent pas traîner. Même si tu t'efforces, attachons-nous au Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, on ne force rien. Bien-aimé dans le Seigneur, je me réjouis. Est-ce qu'un colis? Je dis la vérité. Je ne sais pas si le frère Placide va me contredire. Si le frère Yongo va me contredire. Je le dis devant la caméra. Le monde entier suit. Jusqu'aujourd'hui, Nkoli n'est pas encore perdu. Au temps où je parle, Nkoli, l'église de Kinshasa n'est pas encore égarée. Ma prière est qu'elle ne s'égare pas. Si nous avons quelques faiblesses, chaque prédicateur qui a le Saint-Esprit vient nous prêcher sans compromission. On dira Amen à la parole. Nous allons nous repentir par rapport aux faiblesses qui sont en nous. Mais jusqu'aujourd'hui, que nous nous opposons à la vérité, que nous nous opposons à la
la sainte doctrine. Jusque-là, non. Voilà pourquoi aimer la source. Aimer la parole. Aimer Jésus. Jésus. Rebecca ne peut pas voir Isaac si elle ne passe pas par la source. Parce que le serviteur le plus ancien a dit que la femme que je prendrai pour mon Seigneur doit être parmi les jeunes filles qui sortiront pour puiser dans la source. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne puises pas la source, tu ne verras pas Isaac. Pour voir Isaac, il faut passer par la source. Or l'ultime, c'est l'enseignement. Et là, il a qu'ici. Et là, mon beaucoup est sans tout. C'est ce qui fait à ce que après avoir puisé, que nous voyons Isaac. Isaac a solo. Nous irons à sa rencontre. C'est le jour de l'enlèvement. Tu ne peux pas monter si tu ne commences pas par la source. Voilà pourquoi nous devons garder la source. Amen. Vous suivez l'enseignement comme il faut. J'ai encore vu Sephora. Moïse ne peut pas la prendre en mariage dans la cité. Non. Elle doit venir ensemble avec ce cerf dans la source. Moïse lui-même viendra se tenir auprès de la source. Je vous dis que là où il y a la source, vous trouverez Moïse là. L'Éternel votre Dieu suscitera à côté les mises au milieu de toi un prophète comme moi. Écoutez-le. C'est pourquoi la femme samaritaine ne pouvait pas rencontrer Jésus partout. Toujours à la source. Toujours à la source. Pour démontrer que ce que Moïse a fait. Écoutez, c'est moi. Parce que lui était au pouvoir pour servir cette fille de Jéthro. Moi aussi, pour te servir. Le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Moïse est le type de Christ. Un jour, je vais vous dire, on va commencer par sa naissance jusqu'à sa mort comme Christ. Je prends l'exemple. Moïse, quand il a grandi, quand il est devenu grand, à Boyaki, d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Quand est-ce qu'il a refusé? Quand il a grandi. Oui, c'est Christ. Il y a un temps, on appelle le fils de Marie. Il accepte. Mais quand il a grandi, il avait grandi où? Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. ChristKelity Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.